Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers et aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Focus aujourd'hui sur les révisions et le soutien scolaire. Quelle solution de rentrée? 12 millions d'élèves ont retrouvé les bancs de l'école la semaine dernière après 18 mois de scolarité bousculés par le Covid. Beaucoup de professeurs et de parents ont peur que le niveau de leurs enfants ait baissé. Les dispositifs publics de révision et les sociétés privées spécialistes sont donc depuis peu prises d'assaut. L'occasion d'en parler avec deux experts des révisions. Christophe Girard, directeur des marques Oxford et Elma du groupe Hamelin, nous accompagne en visioconférence. Bonjour, est-ce que vous nous entendez, Christophe Girard? Bonjour, absolument, je vous entends très bien. Merci beaucoup d'être avec nous. Wilfried Granier est avec nous, lui, en plateau, fondateur de la plateforme Superprof. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Merci. de Smart Éducation. Christophe Girard, ma première question sera pour vous. Cette rentrée 2021, elle est particulière, non ? Elle est particulière à plusieurs titres. Effectivement, c'est vraiment le back to school, back to studies. Après, il y a beaucoup d'espoir chez les étudiants dans le fait de retrouver un petit peu une routine, chez les lycéens également. Ceci dit, nous, on observe effectivement à l'écoute des réseaux sociaux que beaucoup constatent que ça ne va pas être, ça va être différent. Le contrôle continu, par exemple, au lycée, même dans les études supérieures, va se renforcer. Et ça change un peu la donne sur les révisions parce que beaucoup d'étudiants lycéens vont se sentir presque en permanence en situation d'examen. Plusieurs examens et plus seulement l'examen en fin d'année, c'est ce que je veux dire. Wilfried Granier, vous êtes d'accord avec ça? C'est une rentrée particulière quand même, cette Absolument, rentrée 2021. très particulière et très intense, à plusieurs titres. La première, intense parce que c'est le nombre d'élèves qui arrivent sur nos réseaux et qui cherchent vraiment de l'accompagnement et du coaching scolaire. Plus cette année qu'une autre année? Oh oui, bien plus. On a un peu plus 50% de croissance par rapport à l'année dernière. Donc déjà, ça, c'est l'intensité. Et ensuite aussi, le fait que ce soit beaucoup plus précoce que l'année dernière. C'est-à-dire que l'année dernière, les rentrées, généralement, on attend d'être rentré en classe pour commencer à chercher son prof de maths. Là, c'est avant la rentrée. En fait, il y a les parents qui sont inquiets de la reprise. Est-ce que ça va être une reprise normale? Est-ce qu'il va y avoir des trous? Est-ce qu'il va y avoir des classes qui vont s'arrêter? Donc, vraiment, pour se prémunir de tous ces problèmes potentiels, ils veulent réserver tout de suite le meilleur professeur. Et donc, ils font appel à nous. Vous diriez donc qu'il y a un enjeu, peut-être contrairement à d'autres années, il y a un vrai enjeu de remise à niveau. Il y a un stress que les enfants ne soient pas au niveau à cette rentrée 2021. Et bien justement, c'est ça, un changement de paradigme également, c'est que ce n'est pas de la remise à niveau, mais c'est plutôt vraiment de l'accompagnement, même pour les bons élèves. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, on était plus dans le cours particulier, la remise à niveau, c'est-à-dire qu'on avait des difficultés, et donc on prenait un professeur pour remonter au niveau. Là, pas du tout, c'est plutôt justement, on avait un bon niveau l'année dernière, on est plutôt inquiet de ce qui peut se passer cette année, et donc on veut tout de suite avoir quelqu'un qui va nous accompagner au cas où il y ait des trous dans l'emploi du temps. C'est vraiment ça, en fait, l'inquiétude des parents qui font que maintenant, aujourd'hui, c'est plus que de la remise à niveau, mais c'est vraiment de l'accompagnement et du coaching scolaire. Christophe Girard, vous êtes un peu spécialiste des rentrées scolaires en étant directeur des marques chez Oxford. Vous en avez sûrement vécu plusieurs. Comment vous avez-vous regardé, observé l'évolution des pratiques chez les jeunes aujourd'hui quand on parle de révision, de soutien scolaire? Comment vous avez regardé ça? En fait, ça fait maintenant 2-3 ans qu'on est systématiquement à l'écoute des jeunes sur les forums, les blogs, les réseaux sociaux. Et on a justement observé que la thématique de la révision était peut-être plus que les observations qu'on a l'habitude de faire sur le choix des fournitures, le choix des méthodes, et ainsi de suite, était la problématique numéro 1 dans les conversations, effectivement, entre étudiants, entre lycéens, à divers titres. Et ça n'a fait que s'amplifier au cours des dernières années. Alors, ça échange effectivement de façon très diverse et variée. Certains recherchent des fiches que d'autres auraient déjà faites. Certains cherchent des méthodes. Certains cherchent des trucs, des astuces. D'autres déversent leur stress ou leurs encouragements, proposent des échanges. En fait, on se rend compte qu'effectivement, les réseaux sociaux sont le réceptacle du fort niveau d'implication sur les révisions
que ce soit effectivement pour se déstresser, pour se motiver, pour rechercher des solutions. Wilfried Granier, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous aussi, vous avez observé l'évolution dans les pratiques des plus jeunes, dans leur manière de réviser, ou quand on parle même du soutien scolaire plus globalement, ils se sont emparés clairement des codes du digital, ça de toute façon c'est clair. Mais surtout c'est vrai qu'on peut vraiment, l'inquiétude est palpable en fait, vraiment cette année, c'est ça qu'on a pu noter par rapport aux différentes années où les gens quand même appréhendaient la rentrée avec comme un peu plus de quiétude. Là on a pu vraiment noter effectivement du stress vraiment, et donc les gens ont besoin de se rassurer en fait, et la meilleure façon de se rassurer c'est d'être bien accompagné, soit par des fiches de révision de bonne qualité, soit effectivement par quelqu'un qui va vous accompagner, vous donner confiance, vous motiver, et le prof particulier c'est vraiment parfait pour ça. Donc les pratiques des jeunes évoluent, comment les pratiques des professeurs évoluent aussi? Est-ce que vous avez vu ces pratiques-là évoluer également? Oui, c'est vrai que avant on enseigne différemment. On enseigne différemment, et puis surtout on a une approche différente aussi avec l'élève, c'est-à-dire qu'avant on était vraiment un petit peu sur de la pédagogie classique, alors que maintenant on est sur de l'accompagnement, du coaching, beaucoup de coaching scolaire, de la méthodologie également. On apprend à l'élève effectivement à s'organiser, à se rassurer, et donc ça c'est effectivement, les professeurs ont énormément évolué sur le fait de comment ils apprenaient aujourd'hui en face à face avec leurs élèves. Et il faut rajouter à ça également la dimension à distance, qui a été prépondérante pendant les différents confinements et qui continue encore aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de gens qui préfèrent garder les distances avec leurs professeurs et qui continuent le cours par webcam. C'est une méthode d'apprentissage, qui sera pérenne selon vous, qui va rester? C'est difficile à dire dans le futur parce que quand même le contact, la présence, le face-à-face, c'est quelque chose vraiment qui est irremplaçable. Mais entre deux cours de face-à-face, c'est vrai qu'un cours par webcam, souvent, c'est quelque chose qui marche assez bien. Et puis, ça permet effectivement de gagner du temps aussi. L'élève, il a 1 heure directement, par exemple, pour travailler un exercice avec le professeur. Il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de perte de temps. Donc, c'est très bien. Mais par contre, pour toute la motivation et ces choses-là, c'est vrai que le cours en face-à-face, ça marche bien. Et pour répondre à votre question sur la pérennité, aujourd'hui c'est difficile à dire, mais je pense qu'un mix des deux va perdurer. Ouais. C'est ça, peut-être un modèle plutôt hybride. Christophe Girard, j'en parlais, donc les pratiques des jeunes évoluent, les méthodes des révisions évoluent aussi. Parlez-nous de l'application Scribzy. En fait, Scribzy, à la base, c'est une application effectivement qui sert à scanner ses notes de façon très automatique, très facile et de façon très optimisée aussi, avec un rendu image excellent, ce qui permet effectivement d'avoir ces notes de cahier, de feuilles simples, de copies doubles dans son smartphone. On ne peut jamais les oublier, les perdre et ainsi de suite. Et donc, ça fait maintenant depuis 2017 qu'on a lancé effectivement cette fonctionnalité dans la plupart des cahiers et des produits Oxford. Et on le développe maintenant depuis quelques mois dans une nouvelle méthode de révision, dans des fiches de révision et surtout, tout nouveau, en tout cas en France, des flashcards, des petites fiches de révision un peu comme des questions-réponses, un peu comme la fiche que je vous montre ici. Une question, une réponse, et vous voyez dans les coins de ces fiches-là des petits marqueurs que l'application, via le smartphone, va automatiquement détecter et va permettre de scanner. Et en fait... au-delà effectivement de pouvoir avoir ces fiches de révision et ces flashcards questions-réponses dans son smartphone et ainsi de pouvoir réviser où je veux, quand je veux, on va pouvoir mettre aussi un peu d'intelligence et des algorithmes d'optimisation de révision. C'est-à-dire présenter à l'étudiant, présenter aux lycéens les cartes qu'il maîtrise le moins, en ayant connaissance de sa question et de ses réponses aux différentes cartes. Et ainsi mettre en œuvre un algorithme de révision optimisé jusqu'à ce que effectivement la série de 10, 20, 50 cartes soit su absolument par cœur. C'est une méthode vraiment pour faciliter le par cœur. Qu'est-ce que recherchent les étudiants lorsqu'ils ont des longues listes de vocabulaire ou d'autres points à apprendre par cœur? C'est l'efficacité. Et ça, c'est une méthode qui a prouvé effectivement son efficacité pour les fiches papier. Sauf que nous, on met de l'intelligence derrière et un algorithme derrière de façon optimisée. Ils recherchent de la mise en confiance, ils recherchent de la motivation. La motivation, ils vont la trouver avec ça parce que c'est une nouvelle façon de réviser beaucoup plus fun, effectivement, que de devoir revoir ses cours de long en large, de devoir effectivement faire des synthèses. Et puis la confiance parce que dans notre application Scribzy, on a un suivi des révisions. Les gens savent à tout moment qu'ils améliorent le score et ils savent s'ils sont prêts
à la veille de l'examen. Christophe Girard, vous avez dit plusieurs mots. Vous parliez de motivation, de confiance, d'efficacité. C'est véritablement ça qu'apporte le numérique aujourd'hui, selon vous, aux révisions ? Alors c'est ce que nous avons toujours voulu apporter avec Oxford. Et effectivement, comme vous le dites, le numérique nous permet effectivement de mettre ça en œuvre dans notre solution. Efficacité, vous l'avez compris, avec un algorithme qui est mis en œuvre dans l'application. Ça, vous ne pouvez pas le faire, ou alors de façon vous ne pouvez pas le faire aussi bien, effectivement, j'allais dire, en analogique qu'en numérique. Hein, donc, c'est cet algorithme. Donc, cet algorithme va booster complètement la mémorisation des informations par les étudiants, par les lycéens. La confiance, effectivement, comme je le disais, vous avez une espèce de gamification ou de suivi automatique, de courbe de progression qui va mettre en confiance le réviseur, si je puis dire. Et puis la motivation, parce que apprendre par petits bouts des informations, c'est à chaque carte apprise, chaque carte mémorisée, c'est une petite victoire qui va mener vers la victoire suivante. Donc là, on parle de motivation et de mise en confiance. Tout ça, ça nous a été rendu possible par effectivement l'application Scripzy d'Oxford. Wilfried Granier, est-ce qu'on peut dire donc que l'apprentissage en présentiel, hein, comme on dit maintenant, et l'apprentissage plus par le digital, c'est complémentaire? Aujourd'hui, on a besoin des deux, l'élève a besoin des deux? Oui, alors, je suis d'accord avec ce que disait Christophe, c'est-à-dire vraiment la performance, la motivation et la confiance, c'est quelque chose que recherche l'élève. Alors nous, on a pris le parti effectivement de le faire avec un humain qui va être soit à vos côtés, soit à distance. Et c'est vrai que le cours par webcam, c'est quelque chose de très complémentaire au cours en face à face. Et puis ça fait gagner un temps précieux. Donc oui. Mais qu'est-ce que ça apporte justement, cette numérisation, cette digitalisation du process? Alors, quels sont les retours que vous avez? Gain de temps, principalement. Gain de temps, efficacité? Ouais. Gain de temps, efficacité, oui. Et puis, principalement, effectivement, je vous dis, il faut vraiment que ce soit avec un cours en face à face, parce que la motivation et tout ce que peut apporter un professeur particulier à ses côtés, c'est quelque chose qui ne peut pas être remplacé par le numérique encore aujourd'hui. Mais ça marche bien, les cours par webcam, ouais. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir présenté vos solutions de rentrée. Merci encore. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Éducation.